journaliste Umba Wakalume Edouard dans le cadre des reportages. Nous devions aujourd'hui, c'est lundi, visiter quelques écoles. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2024. On a profité de l'occasion pour venir visiter l'Institut Kyung Chikala. L'Institut Kyung Chikala est une école non conventionnelle, école conventionnelle catholique. Ouais. Voilà, et nous sommes là. Nous avons été à l'épée Kassolé. Et après, nous avons été dans une école de Garingans, l'Institut Nimbakunda. Il fallait passer aussi visiter une école conventionnelle catholique. C'est ainsi que nous sommes ici avec le caméraman junior. Nous l'avons trouvé, il nous a bien reçus. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour monsieur le journaliste. Pourriez-vous vous identifier par rapport à vos noms et à vos fonctions s'il vous plaît? Oui, moi je m'appelle Epingwe Kabila. Je suis le préfet des études de la même école qui s'appelle Institut Mochikala. Merci beaucoup. Vous organisez combien de sections ou d'options? Nous avons des options. Nous avons la coupe et couture ainsi que la pédagogie générale. Vous avez combien d'unités dans cette école? Nous avons les unités payées, 10 unités, et les non payées pour les nouvelles unités, 7 unités. C'est une grande école que vous dirigez. Oui. Bon. Et quels sont pour le moment, parce qu'on a fait presque 2 mois sans que les cours ne reprennent. Mais la grève est levée. C'est là que nous avons suivi sur le média, dans les médias, la grève est levée. Il y a eu la suspension de la grève au niveau national et même au niveau provincial. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des activités ici dans votre institut aujourd'hui, lundi? Bien sûr, monsieur le journaliste, la grève est élevée, tel que vous venez de le dire. Mais les activités jusque-là n'ont pas peut-être depuis dans la manière dont nous devons travailler. Bien sûr, les personnels, les enseignants sont là, mais c'est la question aussi aux parents qui n'envoient pas les enfants. Bien sûr, si vous passez dans des classes, par rapport à l'inscription, nous avons un nombre déjà un peu élevé que la présence des enfants eux-mêmes à l'école. Alors nous nous demandons qu'est-ce qui dérange encore maintenant aux parents d'envoyer les enfants. Parce que les enseignants sont là, nous, sur l'établissement, nous sommes là. Mais c'est maintenant la question des enfants qui ne viennent pas répondre maintenant au cours. Et bon, nous continuons, nous sommes là, nous appelons et nous faisons un appel aux parents de se dépasser parce que vous connaissez que selon le ministère de l'enseignement, nous avons que 222 jours. Il y a déjà au moins un peu pareil de 50 jours passés. Alors que c'est déjà un problème. Oui, c'est déjà un problème par rapport au programme national. Et cela, ça peut nous donner beaucoup de difficultés si et seulement si on ne pourrait pas peut-être revoir les calendriers scolaires. Si on peut seulement maintenir ces calendriers qu'on a aujourd'hui, nous aurons beaucoup de problèmes, de difficultés par rapport à ce qui se passe. Les enfants ne sont pas là, même s'il y a ceux-là qui sont déjà inscrits, mais jusque-là, ils ne viennent pas. Il y a peu d'enfants qui viennent et on ne sait pas qu'est-ce qui pour encore jusque-là ou qui cause des problèmes par rapport à leur présence à l'école. Oui, pour la journée d'aujourd'hui, est-ce que vous nous donnez le nombre des élèves qui se sont présentés par classe? Maintenant, vous me voyez déjà à côté des registres d'appel. Oui, oui. Alors que c'est comme ça que je vais classe par classe. Les matins, nous avons prélevé, nous avons la présence de la 7e, la 8e et la première TCC seulement. Il y a la deuxième HPTCC, nous avons la 3e. Et les finalistes, bon, nous avons aussi un nombre de finalistes qui est là, mais ce qui est vrai, nous pouvons réaliser aujourd'hui une quarantaine d'enfants. Une quarantaine d'enfants. À une école qui a... Ce sont les enfants qui se sont présentés aujourd'hui. Oui, à une école qui a toujours un nombre qui peut aller jusqu'à 500. Moi, je crois que quand on fait une semaine, on aura beaucoup d'enfants. Oui, bon, comme nous avons commencé aujourd'hui, parce que les enseignements d'aujourd'hui doivent encore motiver les enfants pour qu'ils puissent aussi pousser les autres de venir encore. Mais tous les professeurs, comme tous les professeurs sont là, je crois que c'est une bonne chose. Les professeurs sont là, c'est une bonne chose parce que nous devons les encadrer jusqu'à 12h45 comme prévu.
Merci beaucoup. Je crois que si vous avez les derniers mots à dire, parce que nous sommes venus voir si les cours ont repris effectivement. Si vous avez les derniers mots à dire à ceux qui vont vous suivre ici chez nous, dans le territoire de Malemba, de Congo et même ailleurs. Oui, bon, les derniers mots, monsieur le journaliste, c'est question seulement de dire que bon, nous avons repris, c'était constitutionnel. Quand on était en grève, il n'y avait pas de problème. Si le gouvernement décide de reprendre, nous devons reprendre. C'est comme nous sommes là aujourd'hui, nous invitons tous les personnels et les professeurs, les enseignants qui doivent venir